Je te dis ce matin, ne minimise pas l'adversaire. Ne dors pas. Lorsqu'une prophétie est relâchée, bien-aimé, lève-toi, travaille. Ne dis pas, Seigneur, tu as tout accompli. Non, travaille. Parce que Satan ne dort pas. Il ne veut pas notre bien. Il veut retenir tes bénédictions pour que tu te décourages. Salut ce matin dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à ne pas minimiser notre adversaire. C'est qui l'adversaire? L'adversaire, bien sûr, c'est l'accusateur des saints qui est Satan. De nos jours, plusieurs chrétiens ont tendance à dire « Petit Satan, je ne te vois pas ». Faut pas minimiser l'adversaire. On va lire ensemble que Daniel 10, on le prend à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Bien-aimés, sachons que lorsqu'une prophétie, prenons d'abord dans ce cas, lorsqu'une prophétie est relâchée, le monde des ténèbres est éveillé. On peut relâcher une prophétie, Dieu peut parler à son serviteur, il te dit, je te vois être restauré. Tu dis, Amen, tu vas, tu te couches, tu dors, tu te dis, bon, Dieu a déjà dit que je serai restauré, donc rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit. Erreur. Si rien ne pouvait empêcher ce que Dieu relâchait, Dieu n'allait pas nous demander de persévérer dans la prière. Il allait nous dire, couchez-vous, dormez, car j'ai déjà tout accompli. Mais bien même que Jésus-Christ a dit, à la croix tout est accompli, mais il nous exhorte encore à persévérer dans la prière. Regardons le cas de Daniel. La Bible dit que Daniel priait Dieu 3 fois la journée, donc matin, midi et soir. Parce que plusieurs prennent le jeûne de Daniel, ils savent même pas pourquoi c'est 21 jours. Bien aimé, Daniel demandait à Dieu comme nous autres, on implore la présence de Dieu, on veut que Dieu nous visite, on veut être assoiffé, mais d'autres aussi demandent de l'argent et tout. On va voir dans 2 cas. Le cas où c'est le diable qui retient nos bénédictions et le cas où c'est parce que nous demandons pour satisfaire nos besoins. Amen. Prenons dans le cas où c'est le diable qui résiste. Bien aimé, comme je disais tantôt, Daniel priait 3 fois la journée. Donc matin, midi et soir. La Bible dit, le Seigneur dit que dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc même avant que Daniel ne persiste, ses paroles étaient entendues. Dieu l'avait déjà exaucé. Mais le roi de Perse, Satan, on parle du roi de Perse. Donc on ne parle même pas des agents de Satan, non. Le roi lui-même en personne. Donc Satan s'est tenu et a retenu les bénédictions que le Seigneur avait relâchées à Daniel. Bien aimé, nous devions savoir que nous tous, nous avions un ange. Maintenant, ce sont nos péchés qui peuvent empêcher l'ange d'agir en notre faveur. Chacun a son ange. C'est pourquoi un chrétien doit toujours dire, l'ange a signé à mon service. Oui, parce qu'on a un ange qui a signé à notre service. Donc tu peux dire à l'ange, fais ci, fais ça. L'ange le fait. Mais maintenant, est-ce que ta vie va permettre en sorte que l'ange le fasse? Point d'interrogation. Donc l'ange Gabriel, qui était assigné au service de Daniel, était allé combattre le roi de Perse. Mais le roi de Perse était plus fort que l'ange Gabriel. C'est pourquoi l'ange Gabriel a fait 21 jours. Regardez un peu cette patience. Tu demandes à Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'on demande à Dieu, nous voulons seulement recevoir à l'instant T. Non. Pendant ces 21 jours, Daniel ne baissait pas les bras. Il continuait à prier matin, midi et soir. Il y avait un combat qui se faisait. C'est l'ange Gabriel qui apparaît, il dit à Daniel, avant même que tu n'ouvres la bouche, tes prières étaient exaucées. Mais le roi de Perse a retenu. Et puis, l'ange Gabriel dit, mais ne t'inquiète pas, parce que l'ange Michael, c'est le chef, c'est lui-même qui est assigné de combattre. C'est lui qui a le devoir de combattre avec le roi de Perse. Parce que parmi les anges, chacun connaît sa force. Donc l'ange Michael est celui qui est venu combattre le roi de Perse. Regardons aussi le cas de, ouvrons la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 2. À partir du verset 18. Le cas où Paul était un serviteur de Dieu, bien avant qu'il ne
soit rencontré par Christ sur le chemin de Damas, il persécutait les serviteurs, les prophètes de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ a rencontré Paul, Paul a commencé à aimer l'œuvre de Christ. Regardons le cas de Paul. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Paul dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous a empêchés. Bien-aimé Paul qui était rempli du Saint-Esprit. Paul voulait aller à Thessaloniciens pour prêcher la parole de Dieu. Ce n'était pas pour satisfaire ses besoins. Ce n'était pas pour aller changer d'air, pour vivre la vie, pour dire bonjour aussi besoin d'aller à la plage et qu'un bon vent bien frais là frappe aussi dans mon cerveau. Non, Paul allait pour l'œuvre de Christ. Mais Paul dit, même pas une fois, il dit mais 2 fois. Il dit aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous a empêchés. Je te dis ce matin, ne minimise pas l'adversaire. Ne dors pas. Lorsqu'une prophétie est relâchée, bien-aimé, lève-toi, travaille. Ne dis pas, Seigneur, tu as tout accompli. Non. Parce que si nous voulions même encore pousser, on va voir dans le livre d'Éphésiens 5, verset 12. La Bible dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas besoin de lutter avec nos voisins. On n'a pas besoin de lutter avec celui que nous voyons. Il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Il y a un prince dans ce monde des ténèbres. Bien aimé, Satan est le prince du monde des ténèbres. Je peux même dire, Satan même est le prince de ce monde. Parce que la vie d'aujourd'hui et la vie d'avant, prenons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Nos péchés aujourd'hui là, c'est même plus grave que celui qui se passait lors, au moment du temps de Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, regardez, après il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Même quand tu pries, ne fais pas genre, oh Seigneur, mais depuis je prie, tu m'as pas. Non, tu prends ta parole. C'est pourquoi je dis, un chrétien qui prie sans parole, sa prière n'a aucune puissance. Parce que tu ne recommandes pas. Ta prière n'a aucune puissance. Donc le Seigneur nous exhorte de ne pas minimiser l'adversaire. Et j'aimerais dire à quelqu'un de travailler également sur la prophétie qui a été relâchée. Travaille, parce que Satan ne dort pas. Il ne veut pas notre bien. Il veut retenir tes bénédictions pour que tu te décourages, pour que tu commences à maudire le Dieu qui t'aime, pour que tu commences à maudire le Dieu qui prend soin de toi. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je dis toujours, Dieu ne court pas après les fidèles. C'est Satan qui court après les fidèles. Le Seigneur dit, mon bras est tendu. Le Seigneur nous tend sa main. Dès que tu tapes saint, tu attrapes, il t'attrape, il ferme là, il t'attrape, vous avancez. Mais si tu forces, tu lâches sa main, il va te laisser. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Il n'a pas dit, je viens à vous. Mais c'est Satan qui vient à nous, qui vient vers nous. Mais Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimés, travaillons sur la prophétie. La prophétie peut être repens-toi. La prophétie peut être donne ta vie. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, le Seigneur me dit, l'homme avec qui tu sors là, faut le laisser. La toute vie que tu mènes là, faut le laisser. C'est que non, tu me juges. Tu connais pas mon intimité avec Dieu. Pourquoi tu me dis ça? Mais si on dit, Dieu me dit que tu reçois le visage. Amen. Oh, bien aimé. Lorsqu'une prophétie sort, elle est comme une épée à double tranchant. Parfois, elle vient pour te briser. Elle ne vient pas seulement pour te lever. La restauration peut aussi être l'abandon du péché. La restauration n'est pas seulement la réjouissance. Parce que même l'abandon du péché, c'est une réjouissance. Bien aimé, ne dormons plus. Ne faisons pas partie des gens qui disent, Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde au cœur. Si Dieu ne regarde pas au corps, pourquoi lorsque nous sommes malades, nous appelons Dieu? Est-ce qu'on t'a diagnostiqué un problème de cœur? Attends, on te diagnostique un problème de cœur. Comme Dieu regarde au cœur, tu dis, Seigneur, mon cœur, là, on a dit que je suis asthmatique. Mais tu n'es pas asthmatique, petit palu. Seigneur, mon corps souffre. Non, tu as dit que Dieu ne regarde pas là ton corps. Donc appelle Dieu aussi quand ton cœur est souffrant. Bien aimé, Dieu prend les détails sur tout. Donc je veux nous encourager. Si une prophétie a été relâchée, ne dors pas. Ne minimise pas l'adversaire. Il est très rusé. Soyons bénis dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.